Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des vidéos puzzle échecs. Donc, on part sur 3 puzzles comme la dernière fois. Bon, la dernière fois j'en ai fait 4, mais j'aurais peut-être pas dû. Bref, du coup, le but c'est de résoudre le plus rapidement les 3 puzzles et de réussir à les faire aussi, ce serait pas mal. Si, euh, si je les réussis, on passe au puzzle suivant. Si on réussit pas, on regarde le problème. Bref, le but c'est d'apprendre, parce que le but à la fin c'est de passer un vrai tournoi en réel, tout simplement. Donc c'est parti, on commence par le premier petit problème. Ok, alors, dans cette position, on voit que les noirs sont avec une pièce de moins, que... Par contre, on a plus de pions. Donc peut-être que l'idée, tout simplement, c'est de réussir à faire passer tout ça. Vous voyez, on peut... En fait, on bloque déjà 2 cases de fuite du roi. Avec la tour, on bloque là. Le problème, c'est que le roi peut s'échapper ici. Donc, faut voir le but. Parce que si je pousse, en fait, il met son roi en sécurité et je peux plus attaquer. Même si je fais ça... Ah non, si je fais ça... Oh là là, attendez, j'ai vu un truc de ouf. Si je pousse, il fait ça, je prends et c'est cloué. Défense obligé d'aller dans le coin. Mais bloqué par son propre pion. Échec et mat. Je crois qu'on vient de trouver le problème le plus rapidement possible. Attendez, je refais le calcul. Il peut pas aller ici. Ah si, il peut aller ici, pardon. Ah mais s'il va là, est-ce que j'ai pas un autre coup? Parce que, attendez, j'avais vu où mon coup? Ah oui, j'avais vu comme ça. Et ça marche. Ah oui, mais s'il va là, je peux faire échec de la tour. Comme c'est qu'il va prendre. Ah bah non, il peut pas prendre puisque... Ah, je suis con. Ah mais tout est défendu. Donc dans tous les cas, c'est échec et mat. Bah, je crois qu'on a résolu le problème. Enfin, je refais le calcul, tac, tac. Il peut pas descendre parce que je fais justement échec et mat. Enfin, je bloque la colonne, donc il peut pas descendre. Il peut pas aller sur le côté là, ni là. Ce sera échec et mat. Et si il va en haut, du coup, comme on a dit, quand j'aurai poussé mon pion, c'est je fais échec, obligé de monter, enfin, descendre pour lui. Et vu qu'il a aucune défense, je mets directement ma tour. Donc dans tous les cas, je suis gagnant. Oui. Oh là là, mais le problème, on l'a résolu super rapidement. Et j'espère que vous l'avez trouvé plus rapidement que moi, parce que c'était vraiment rapide. On passe au deuxième problème. Ok, alors là, on voit que il attaque une de mes tours. Son roi est complètement au centre, fragile, finalement très faible l'adversaire. Donc, on va essayer de le mater comme il se doit. On voit que ma tour, si je la fais venir là, le problème c'est qu'il va me manger. Donc le but c'est... Son roi déjà il est pas mal bloqué. Il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Et là ma tour bloque tout ça. Ce qui fait déjà pas mal. Mais est-ce que je pourrais pas faire échec? Ah il mange le pion. Mais s'il mange le pion, est-ce que je pourrais pas faire échec? Ouais, je suis pas très fan de la truc. Peut-être il y a un autre moyen. Parce que si je fais échec là, c'est juste foutu. Ah, mais je peux faire échec. Ah, le problème c'est qu'il y a son fou. Ah, Donc je peux pas vraiment faire ça comme ça tout de suite. Si je mange, il mange et je serais plus mal parce qu'il a peut-être une structure, ouais, je sais pas. Peut-être il a un meilleur, vu que sa tour est sur colonne ouverte, il y a peut-être plus de chances que ça passe. Si je fais échec avec ça, il peut aller là. Ah, ah. Ah ouais, mais du coup, avec mon fou, je pourrais attaquer 2 fois. Merde. Et je vois pas du tout. Je vois pas du tout.
Parce que si je descends ici, bah, tout simplement, il me mange, je remange et il mange du roi. Et finalement, j'ai perdu un pion. Enfin voilà, je fais comme ça. C'est gagné. Non, mais... Le truc, c'est que je peux pas défendre de... Ah, mais si je vais de ce côté, au lieu d'aller là, je bloque sa fuite ici. Évidemment, il peut pas aller là-bas. Là non plus. Et là non plus. Donc, seule case de fuite, ce serait là. Ah, on se rapproche de quelque chose. Si c'est sa seule case de fuite, je réfléchis à la suite, parce que je peux pas faire échec comme ça, parce qu'il prendrait du fou, tout simplement, et je perds ma tour. Donc peut-être l'idée est pas mauvaise, hein. Une seule case de fuite, ici. Ah, et je pousse mon pion, échec et mat. Mais oui, mais c'est ça. Je pousse, il pousse son roi vers le haut, et vu que ma tour contrôle toute cette colonne et toute cette colonne, finalement, il lui reste plus beaucoup avec le fou qui contrôle cette diagonale. On voit qu'en plus, le pion contrôlant ces deux, on voit juste en poussant, je le bloque et échec et mat. Bah, c'est ça. Et bah voilà, mais j'ai fait des gros progrès, dis donc. Petit français qui a loupé. C'est fou parce que depuis, j'ai pas refait de problème, donc c'est incroyable. On voit qu'il y a du progrès dans la vision du jeu. Du coup, on va passer au problème suivant. Et bah, déjà le dernier, en fait, ça va plus vite que je l'avais prévu. Donc, troisième problème. Ok, ouverture de jeu. On voit que mon fou et mon cavalier sont se développer. Dans l'idée, en vrai, ce genre d'ouverture, j'ai tellement envie de faire ça. Le truc, c'est que je vois que c'est peut-être pas la meilleure solution. Déjà, si je fais échec, juste y prendre la dame et finalement, j'avais une plutôt bonne position. Là, ça marche plus. J'ai envie de me dire que c'est de mater avec les deux fous. Oh, ok. J'ai vraiment toute cette diagonale. En fait, son roi est déjà affaibli sur cette colonne. Le problème, c'est que je peux pas l'attaquer tout de suite. Et si je fais ça, en fait, il mange et je peux pas faire de fourchette correcte. Ça marcherait pas. Bah, je suis complètement con, il y a une pièce en un là. Ah, mais le but, c'est de manger madame. Donc, faut menacer quelque chose pour pas que ça marche. En fait, l'idée est là, c'est de gagner son cavalier. Il se dit qu'il y a clouage. Donc, le but, c'est de flairer le gros poisson. Et peut-être que de flairer le gros poisson. Ah, mais ça marcherait pas. Parce qu'après, il y a toute la suite. Je pense qu'ensuite, du coup, ça ne marcherait pas parce que du coup, c'est cloué. Bah, je pense qu'il. Je sais pas ce qu'il ferait. Ça, il ferait quoi? Il peut pas bouger son cavalier, ok, mais il s'en fiche un peu parce que le truc reste cloué. Et par exemple, je joue un coup con genre ça, je fais ça. Ah, mais oui, le pion n'a pas bougé. L'attaque est toujours présente, donc peut-être faire créer un clouage. Un clouage. Comme ça, il n'a pas le temps de faire sur échec, même s'il fait ça. Je récupère. Comme c'est que s'il fait ça, je fais ça. Ah non, je fais sur double échec, je menace échec et mat. Parce que mon fou défendra cette case-là et cette case-là. Donc il mettra sa tour, sauf que du coup je fais un échange favorable avec mon fou de case blanche. Je fais échec, bam, bam, je récupère. Bon, ça... oh la fouille sur l'écran. Mais ok, je crois que je l'ai. Fourchette. Ok, bah il me donne juste son cavalier. J'ai un gros doute. Mais oui, je récupère comme ça.
donc là c'est sûr, bah c'est prise. Et du coup, celle-là je l'avais pas prévu. Qu'est-ce que je dois faire? Pas 36 000 moves là. Ah, peut-être faire un échec. Ah, je l'ai pas. Je pensais pas que le problème irait si loin. Et j'ai pas réfléchi. Bah, vous voyez, ça c'est mauvais pour l'apprentissage du coup parce que je m'arrête. Et je pensais avoir tout le truc et il m'a fait un coup que je m'attendais pas. J'aurais dû tout regarder. Là, si je fais échec, il peut pas défendre. Donc, forcé d'aller là. Et je fais échec, comme ça. Il va aller là et je gagne la tour. Ah, bah ouais. Bah, même ça marche bien. Échec. Eh bah voilà. Carrément, il doit sacrifier. Bon, ouais, je peux pas prendre. Bah, ouais. Ah ouais, il me dit que c'est pas le meilleur move. Ce qu'il aurait Après, c'est pas mauvais hein, ce que j'ai fait, mais je pensais que. C'est vrai que je peux attendre en fait. Juste faire partir son fou ou ouais, pousser. S'il prend. Non, je récupère du cavalier. Et je gagne. Ok. Ah, c'est pas mal. Bah voilà. Donc, le problème était pas évident. Mais j'ai bien compris le principe de faire enfin, voir qu'est-ce qui est la principale cause du problème. C'est-à-dire voir ce qu'on peut menacer et ce que l'autre peut perdre en fait. Vraiment, c'est cette idée-là qu'on va essayer de développer et peut-être développer plus de pièges, surtout pour mon niveau. Et puis peut-être on se fera une vraie game d'échecs pour voir mon niveau en temps réel. Bah, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que si vous mettez aux échecs, je vous aurai aidé. Bref, je vous souhaite une bonne fin ou bonne fin de soirée. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Bye.